Alors, bonjour, je m'appelle Virginie Delru, je travaille à la Bibliothèque universitaire du Littoral et donc je suis engagée pour le projet des Mycéliades cette année. Je suis en charge des animations culturelles pour le site de Calais. C'est promouvoir la science-fiction en fait. C'est d'essayer de montrer que c'est pas une sous-culture comme on l'a entendu pendant des années, qu'au contraire on peut faire énormément de choses autour de la science-fiction. Bon, là, dans le cadre du festival, il y a quand même des physiciens qui sont venus nous parler, des spécialistes, des lasers par exemple, hein, dans le cas de Calais. Donc c'est vraiment à la fois populaire, scientifique, ça permet de rallier plein de monde en fait. Et ça s'adresse essentiellement aux 15-25 ans, donc aux jeunes adultes, ados, jeunes adultes. Donc c'est pile notre angle à la BU ou à la BM, le cinéma. Alors, sur le projet, on a été contacté par Images en Bibliothèque pour y participer. Donc on est adhérent d'Images en Bibliothèque et quand on a vu la thématique, ça nous a beaucoup plu parce qu'on a un fonds de science-fiction ici à la Bibliothèque universitaire de Calais. Et donc du coup, on s'est lancé dans le projet, on a proposé donc à la bibliothèque municipale et au cinéma l'Alhambra de participer aussi. Donc on s'est lancé à 3 dans l'aventure. Et on a démarré ça cet été, en fait l'été dernier, et puis là on est sur la fin du festival, qui s'est très bien passé. L'exposition, donc c'est une exposition qui nous a été prêtée par Embelliscience, avec qui on travaille régulièrement, et comme il y avait seulement 8 panneaux, on a complété par une exposition de photographie du CNES, donc avec l'autorisation du CNES bien sûr. On a imprimé quelques photos de la Terre vue par satellite, et on a choisi, avec ma collègue Valérie, on a choisi des photos un petit peu particulières, de la Terre vue de l'espace. Donc on a pris un petit peu le contre-pied, au lieu de regarder vers l'espace dans les Mycéliades, là on regarde vers la Terre et on se rend compte qu'il y a des trucs assez extraordinaires aussi sur Terre. Donc on a complété ça avec un petit livret explicatif, voilà. Et c'est visible par tout le monde parce que la BU est ouverte à tout le monde. On le dit jamais assez. On a fait un atelier jeux aussi, parce qu'on prête des jeux à la BU. Et on a acheté des jeux sur l'espace aussi, donc on a fait un petit atelier de présentation des jeux, et puis bien sûr pour pouvoir jouer ici la semaine dernière. Je suis tombée dans la marmite étant petite, donc je suis très contente que le fonds science-fiction soit à Calais, comme ça permet de participer, et puis oui, je me suis un petit peu éclatée, j'avoue, dans la préparation du festival. Juste que la BU est ouverte à tout le monde, on n'a pas besoin d'être enseignant, on n'a pas besoin d'être étudiant, c'est ouvert à tout le monde toute l'année, on ne le dit jamais assez. Donc toutes nos animations sont ouvertes également à tout le monde et elles sont gratuites tout le temps, donc faut pas hésiter à venir. Je m'appelle Cédric Vanier, je suis un des co-gérants du cinéma Alhambra à Calais. Mais les Mycéliades, en fait, c'est un festival national qui a été initié par la DRC et Images en Bibliothèque, qui sont deux associations, et pour les cinémas et pour les médiathèques. Et donc ils ont proposé à qui voulait d'organiser ce festival, et du coup, ils nous ont contacté nous en tant que cinéma, et on travaille souvent avec eux. Et du coup, voilà, j'aime bien la science-fiction, donc je me suis saisi du truc, et puis j'ai pris contact, alors à l'époque c'était avec la directrice de la médiathèque, Virginie Rose, qui est partie depuis. Mais du coup, voilà, j'ai rencontré d'abord elle, puis ensuite Corinne et Virginie de la bibliothèque universitaire, donc voilà, je suis allé les chercher pour leur demander si ça les intéressait de faire ce projet en partenariat, et puis voilà, après, donc moi, une fois que le partenariat était lancé, chacun s'occupait un peu de sa programmation dans son lieu, donc à la médiathèque et à la bibliothèque universitaire. Donc moi je me suis occupé de la programmation ici, des événements qu'on a fait, et puis après on s'est synchronisé, on s'est coordonné pour faire un programme cohérent et où on se marchait pas sur les pieds, donc pour avoir des choses un peu tous les jours. Puis il y a eu des liens, l'atelier stop motion qui s'est passé le dernier samedi du festival, donc samedi dernier, à la médiathèque. Il y a eu une restitution ici hier pour la clôture du festival. Voilà, on a aussi essayé de faire des liens. Et
Chez nous, c'était que de la fiction. Donc, je disais, la DRC avait proposé une liste de films. Il y avait du documentaire, mais il n'y en avait qu'un, je crois, qu'on avait déjà fait il y a pas très longtemps pour une autre occasion. Et du coup, c'était principalement de la fiction. On a profité pour repasser un peu tous les films. Enfin, voilà, dans la liste, c'était un peu tous les films cultes de la science-fiction, de Rencontres du troisième type jusqu'au plus récent Interstellar. On a fait plusieurs. On a programmé un peu tout ce qui nous semblait intéressant de remontrer aux gens, de faire découvrir ou redécouvrir. Voilà, avec certains films qui étaient accompagnés de conférences, notamment scientifiques, ou de jeux vidéo avec Wall-E. Normalement, oui. Enfin, oui. A priori, c'était en tout cas parti pour 2 ans. C'est financé par un appel à projet du CNC qui avait comme objectif qui finançait des projets pour faire revenir les jeunes de 15 à 25 ans dans les salles de cinéma et du coup dans les médiathèques aussi, dans tous les lieux culturels en fait. Et donc voilà, c'est financé pour 2 ans, donc il devrait y avoir une deuxième étape au voyage avec un autre thème, parce que là c'était le besoin d'espace. Voilà, tous les voyages dans l'espace, etc. Il y aura une deuxième thématique qu'on connaît pas encore, mais il y aura un deuxième festival, une deuxième édition l'année prochaine. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler des Mycéliades et de ton rôle là-dedans ? Oui. Alors, les Mycéliades, c'est un festival de science-fiction destiné aux 15-25 ans. Donc sur Calais, il y a plusieurs partenaires, la médiathèque, le cinéma l'Alhambra et la Bulco, la médiathèque universitaire. Et mon rôle dans les Mycéliades, ça a été, avec la médiathèque et mon collègue Jean-Christophe, de proposer un atelier d'initiation à la stop motion. Et donc aujourd'hui, au cinéma à l'Alhambra, va avoir lieu la restitution de l'atelier. Donc les participants ont réalisé un film qui dure à peu près 4 minutes et ils vont le découvrir aujourd'hui, projeté sur grand écran. D'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire plus justement de ce film, comment il a été réalisé, tout ça ? Alors la stop motion, en fait, c'est une technique qui permet d'animer des objets et de les faire bouger. Donc en fait, on va prendre des Lego, des Playmobil, ce genre de choses. On va les prendre en photo, on va les bouger d'1 millimètre, on va reprendre une photo, on va bouger d'1 millimètre, on reprend une photo. Et avec le montage, quand on va diffuser les photos à une certaine vitesse, on va avoir l'impression de mouvement et on va avoir l'animation qui se crée. Donc là, les participants, lors de l'atelier, ils ont pu avoir une initiation le matin à l'écriture de scénario et à l'élaboration d'un storyboard. Et l'après-midi, pendant 3 heures, ils ont pu tourner leur film. Donc l'histoire qu'ils ont imaginée le matin, ils leur ont donné vie l'après-midi. Donc on a utilisé un fond vert pour les décors. On a utilisé des figurines et ils ont pu aussi faire tout ce qui est son, donc les bruitages, et ils ont pu doubler les personnages s'ils le souhaitaient. Ok. Et du coup, donc c'est un petit film de science-fiction C'est ça, c'est un film de science-fiction. Donc pour résumer rapidement le film, la Terre ne va pas bien, des astronautes partent en mission sur la Lune pour essayer de trouver un remède pour la Terre. Sauf que quand ils arrivent sur la Lune, ils essayent de creuser et les aliens viennent les en empêcher parce qu'il va se passer quelque chose à un moment donné. Une créature va être réveillée et ils vont devoir s'enfuir. Okay. Donc voilà le scénario un petit peu du film. Ouais. Donc à la fin, les humains et les aliens repartent ensemble sur Terre parce que les humains, en réveillant la créature, ils ont un peu détruit la Lune et ils sont obligés de cohabiter ensemble pour essayer de sauver la Terre. Ok. Donc c'est plutôt chouette. Ouais, ça a l'air chouette en tout cas. Et du coup, toi-même, tu aimes beaucoup la science-fiction ? Oui. Alors au niveau de la médiathèque, avec mon collègue Jean-Christophe, on s'occupe du rayon science-fiction. Il est gestionnaire et moi je suis acquéreur. Et au quotidien, je lis beaucoup de science-fiction, je regarde des films de science-fiction. Donc c'est vraiment un domaine qui me plaît. Et là, les Mycéliades, avec la thématique de l'espace, avec la thématique des extraterrestres, il y avait possibilité de faire autour de la stop motion en tout cas. Parce que la stop motion, sur le domaine de l'imaginaire, c'est assez facile à mettre en place. Sur le domaine du réel, c'est un peu plus compliqué. Parce que transmettre des émotions à des Legos, si on veut pas trop parler ou pas trop jouer, au niveau du dialogue, c'est compliqué. Tandis qu'avec l'imaginaire, ça se passe plutôt bien.
Quelles étaient les autres activités à la médiathèque pendant les Mycéliades? Alors on a eu diverses activités, on a eu du jeu de société, on a eu des jeux vidéo, on a eu un quiz autour de la science-fiction avec des extraits de films, avec des extraits de musique où il fallait les reconnaître. Et il y a eu une activité de projection aussi, il y a eu un film qui a été projeté. Alors le film, je ne me souviens plus du titre. Ça doit être Les Vampires de l'espace ou un film du genre. Mais il y a eu plusieurs activités qui ont été menées à la médiathèque et aussi en lien parfois, par exemple avec la Bulco, la médiathèque universitaire. Il y a eu aussi des après-midi jeux de société à la Bulco avec la même association qui est intervenue à la médiathèque de Calais. Du coup, il y a eu du monde à la médiathèque Alors au niveau de l'atelier stop motion, on a eu un groupe de 5 participants donc, qui ont suivi vraiment la journée dans son intégralité. Donc on demandait aux participants d'être à la fois présents le matin pour l'élaboration de l'histoire et d'être aussi présent l'après-midi pour pouvoir réaliser son projet. Parce que malheureusement, si un participant ne venait que le matin, il n'aurait pas pu réaliser le projet. Et s'il venait que l'après-midi, il aurait travaillé sur le projet des autres et il n'aurait pas forcément participé à l'élaboration. Donc on a eu 5 personnes sur la journée totale. Et après, pour les autres animations, j'y ai pas participé, donc je pourrais pas dire le niveau de participants. Mais au niveau des jeux de société, en tout cas, il y a eu son public, ouais. Il y a eu pas mal de monde qui se sont présentés. C'était plus à la médiathèque Le Petit Prince, la nouvelle médiathèque qui est située au Beaumarais. Il y a eu pas mal de monde. Les gens sur place se sont pris au jeu et ont découvert les jeux de société. Qu'est-ce que tu en as pensé des Mycéliades? J'ai trouvé ça intéressant, en tout cas de pouvoir, sur un temps donné, proposer diverses animations autour d'une thématique commune. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et le projet de stop motion, justement, durant ce festival, a permis à la médiathèque de tester un nouveau type d'animation autour de la stop motion, donc de faire le projet sur une journée complète. Auparavant, on avait déjà fait des animations stop motion, mais sur 2 heures l'après-midi, donc c'était vraiment plus limité. On faisait des petites séquences de 30-40 secondes, tandis que là, au final, le film dure quand même 4 minutes, donc c'est quand même un beau projet qui a été mené dans sa globalité. Déjà, je voulais remercier les participants qui ont permis la réalisation de ce film, parce qu'ils se sont vraiment prêtés au jeu. C'était top, ils étaient de bonne humeur, ils ont fait preuve de beaucoup de créativité, ils n'ont pas eu peur de découvrir de nouvelles choses, de mettre un peu les mains dans la matière, de faire léviter des choses avec des fils de fer, ce qui n'était pas forcément évident au premier abord, d'utiliser du fil de pêche. Donc c'était vraiment chouette et la journée s'est vraiment passée dans la bonne humeur et ça c'est top. Et puis pour les Mycéliades en général, ça a permis aussi, nous à la médiathèque, de toucher un public qu'on ne voit pas forcément à la médiathèque. On a eu une participante qui ne venait pas souvent en médiathèque. Et elle a eu envie du coup de découvrir un petit peu les animations qui ont eu lieu, de voir l'atelier stop motion, de voir le film qui a été projeté. Et là, elle est toujours en demande, du coup, on arrive à fidéliser des gens comme ça grâce aux Mycéliades. Là, elle nous demande d'avoir des cours en rendez-vous individuel, comment on monte un film, comment on peut mettre en mouvement d'autres objets, ce genre de choses. Donc les Mycéliades, ça a permis de mettre en avant une demande de notre public. Et après, on pourra s'adapter à cette demande en fonction du possible.